C'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Gabon News pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette édition d'information. Nous ouvrons ce journal avec le lancement du projet de déguerpissement des populations de Malibé et de Mangumba par la Société nationale immobilière LASNI. Les populations de cette contrée sont montées au créneau afin d'exprimer leur ras-le-bol par rapport à ce qu'elles considèrent d'expropriation. Voyons tout cela avec Kenny Ongouri et Justin Bitégué. C'était le ras-le-bol des populations de Malibé, Mangumba, un quartier situé dans la commune d'Akanda. Dans ce quartier, les populations disent non à un projet de la Société nationale immobilière du Gabon qui vise à la construction et la vente de parcelles. Leur refus ce jour est dû au fait qu'elles n'ont pas été toutes associées au dit projet et ne veulent pas perdre ce qu'elles ont de plus cher. Il s'agit donc de la population de Malibé qui se soulève face à la proposition d'expropriation. La SNI, semble-t-il, a un titre foncier ici ou un titre de propriété dans la zone de Malibé 1, au lieu dit Mangouba. Mais nous avons découvert que l'ASNI, qui dit avoir un titre foncier, les populations n'ont jamais été avisées, ces populations qui vivent là depuis plus de 50 ans. Pour éviter le bras de fer, elles ont pris l'initiative d'écrire aux autorités compétentes afin que cette situation connaisse une issue plus souple. On a écrit au ministère de l'Intérieur, on a écrit au ministère de l'Habitat, on a écrit à la mairie de la commune d'Akanda. Nous avons entamé un processus de réunion, mais ils sont venus prendre une sorte d'accord avec quelques populations, quelques habitants, ce qui leur tient lieu de base de travail, mais toute la population n'avait pas été informée qu'il y avait déjà un dit protocole d'accord. Toutefois, les populations de Malibé Mangumba n'ont pas refusé de partir, mais estiment qu'une communication plus large aurait servi et permis d'éviter ce qui s'apparente à une expropriation de la part de la SNI. Et nous revenons sur l'ambiance qui a prévalu à Mula par rapport aux résultats du baccalauréat 2015. Après plusieurs mois d'anxiété, les admis ont tenu à manifester leur joie, une joie formulée en larmes et en cris. Suivons le récit de Linda Nyomba sous les images de Maxime Tinga. À Mouila, précisément au lycée Jean-Jacques Boucavel, l'ambiance de la proclamation des résultats du baccalauréat 2015 était à son comble. Les candidats admis ont exprimé leur joie et soulagement quant à l'obtention de ce sésame qui ouvre les portes des études universitaires. D'être admise d'office, et je remercie l'Éternel pour ça. Merci Seigneur pour m'avoir donné ce bac. Merci à mes parents, père, ma mère, mes professeurs, merci. Merci à tous. Merci. Parce que j'ai eu mon bac avec moins J'étais très heureuse des résultats. Je n'en reviens toujours pas parce que c'est une expérience que je passe pour la première fois et du coup, les mots me manquent en fait. Le moment, je suis privé de toutes mes facultés, je ne sais quoi dire si ce n'est que de constater la joie autour de moi. C'est compliqué en fait, c'est compliqué. Larmes de joie pour ces admis, mais de peine pour les échoués qui naturellement se sont détournés de notre caméra pour se consoler ou pleurer. Belles seront alors les vacances pour les nouveaux bacheliers. Quant aux autres, le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Il y a quelques jours, une conférence de presse a été organisée à l'occasion de la Foire internationale des richesses et de la beauté africaine Gabon 2015. Un événement de grande envergure qui aura lieu du 25 novembre au 10 décembre 2015 à Libreville, sous le parrainage du ministère du Commerce, des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du développement des services du Gabon. Le retrouvons Linda Nyomba et Justin Bitégué. Libreville, la capitale gabonaise, abritera du 25 novembre au 10 décembre prochain la première édition de la Foire internationale des richesses et de la beauté africaine, un événement placé sous le haut patronage du ministère du Commerce, des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du développement des services du Gabon. Il y a des chercheurs du monde entier qui viennent étudier le Gabon pour sa faune et sa flore, et ce depuis très longtemps, des décennies. C'est à nous maintenant de montrer au monde et de savoir déjà nous-mêmes que nous sommes riches, que nous avons un pays qui naturellement a des richesses naturelles extraordinaires. Et c'est à nous aussi
de les valoriser et de les montrer au monde entier. Voilà. Belle plateforme créée par des jeunes soucieux de participer au développement durable de l'Afrique, s'inspirant du concept « consommer africain ». On ne pourra avoir que 150 stands. Et en face du dôme, il y aura des stands aménagés VIP, climatisés, vous pouvez l'imaginer. Et tous ces exposants seront face à leurs clients, à leurs potentiels investisseurs. Et c'est aussi l'occasion de dire que lorsqu'on vient à une foire, c'est d'abord pour se faire connaître. C'est pour se faire connaître, c'est pour vendre son produit. Reste à signaler que cette foire à caractère international est ouverte non seulement à tous les producteurs africains, mais aussi à ceux des autres continents évoluant dans le textile, l'artisanat, le cosmétique, l'agriculture, la médecine traditionnelle et l'habillement. Et pour la boucle de ce journal, nous parlons du mécénat qui a lieu à l'hôtel Nomade depuis le 10 août 2015. C'est une exposition des chefs-d'œuvre des artistes installés au Gabon en vue de valoriser la culture gabonaise. Certains jeunes Gabonais ont donc choisi la voie de l'art pour gagner leur vie. Larissa Faltraoré et Maxime Tinga. Artiste, plasticien, sculpteur, je fais dans le bois, dans la pierre ou dans le monument. Artiste peintre, graphiste, style abstrait, contemporain. Voilà. Les artistes installés au Gabon ont dorénavant une plateforme d'exposition de leurs œuvres artistiques grâce à l'initiative prise par la directrice générale de l'hôtel Le Nomade situé au nord de Libreville. Cette structure hôtelière est désormais mise à leur disposition afin de permettre à ces derniers de mettre en valeur leurs chefs-d'œuvre. Si certains jeunes Gabonais ont choisi la bureaucratie ou encore l'oisiveté, d'autres par contre ont orienté leur intelligence dans la créativité des œuvres de l'esprit. Peinture, sculpture, mode et design sont ici des domaines de compétences de ces artistes qui mettent en exergue leur génie créateur. Il reste que l'art, même s'il ne nourrit pas l'esprit, elles sont maîtres à vivre. Un exemple que beaucoup de jeunes devraient par ailleurs suivre. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur les www.gabonnews.com. Au revoir et à demain 20h.